Alors, quelques pensées pour accompagner notre méditation. On dit souvent que méditer, c'est ouvrir le troisième œil. Et souvent, ce qu'on ressent quand on s'assoit en silence, si on arrive à ralentir un petit peu le flot de nos pensées, ralentir même notre respiration physique, prendre un certain recul par rapport à toute la journée qu'on vient de vivre. Relâcher un petit peu toutes les tensions intérieures, mais rester quand même attentif sur chacune de nos pensées. Quand on rentre dans cet état d'être, dans ce bien-être, c'est comme si on sentait au centre du front une très légère pression, comme si on était concentré, mais en même temps on s'abandonnait à nos pensées, tout en gardant les yeux ouverts. On peut regarder devant nous, que ce soit une fleur ou la bougie, ou simplement faire le vide un petit peu avec les yeux. On ressent au centre du front la présence d'une énergie, l'âme, l'être, la conscience. Une énergie invisible, mais qu'on peut pourtant ressentir. Et il suffit de créer la pensée « Je suis une âme ». Pour accentuer davantage cette expérience. L'être, l'âme, est une énergie qui pense. Mes pensées sont une énergie. Elles viennent avec des sentiments, des émotions. Et je peux les diriger avec mon intellect. Et ma personnalité est l'expression de ce que je suis, le fruit de mes pensées. Et mes pensées, mes émotions me guident. Et parfois elles m'entraînent, sans que je puisse en avoir le contrôle. Parfois mes pensées m'inspirent et me surprennent. Et parfois je me perds dans mes pensées. Je sens la confusion. Et quand je replonge dans cette expérience de silence, c'est comme si j'ouvrais ce troisième œil intérieur, comme si j'ouvrais une fenêtre vers le ciel.
Et je peux ressentir tout le pouvoir qu'ont chacune de mes pensées. Parce que les pensées sont ma propre création. Et je vois que si je peux en redevenir le maître, si je peux réapprendre à diriger mes pensées, c'est toute la qualité de mon être que je peux affecter. Toute l'énergie de l'âme. Et je sais que mes pensées voyagent. Mes pensées peuvent rejoindre les autres à distance. Mes pensées peuvent affecter mon corps physique. Mes pensées peuvent me donner beaucoup d'énergie, mais elles peuvent aussi m'enlever mon énergie. Alors je cherche à créer les meilleures pensées, des pensées qui sont bénéfiques, des pensées qui m'inspirent. Alors je m'imagine comme un être de paix. Un être capable de rester positif. Et je pense à toutes ces valeurs qui sont là, prêtes à me venir en aide. Que ce soit le courage, la patience, le pardon, autant de valeurs que je peux explorer et dont je peux m'imprégner afin de regagner toute mon énergie spirituelle. Et j'aime me dire que je suis une âme emplie de paix, une âme puissante, une âme capable de surmonter toutes les difficultés. Parce qu'en moi j'ai la lumière. J'ai l'espoir. Et j'aime diriger mes pensées et sentir que je peux les contrôler, jouer avec mes pensées, créer des expériences simplement avec mes pensées. Et même si une situation dans la journée semble difficile, dans le silence, je peux me dire qu'en fait, c'était juste un test, juste une épreuve pour devenir plus fort.
Et quand mon troisième œil est ouvert, je peux revoir toutes les scènes du passé différemment. Et je peux voir l'avenir avec espoir, avec une vue positive. Alors je prends le temps d'apprécier ce silence, d'ouvrir cette fenêtre sur le ciel, de visualiser la lumière, et de ressentir cette paix intérieure puissante. Bonsoir tout le monde, bienvenue, content de nous retrouver. J'espère que je vous endors pas avec mes petites histoires au micro, là, ça vous endort pas, ça va, c'est pas Les gens m'ont souvent dit, tu as une voix très agréable, elle est très soporifique. On peut essayer d'endormir les enfants aussi. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes de sommeil, amenez-les voir si ça marche. S'ils s'endorment quand je parle comme ça, ben là je pense que j'utiliserai un autre appareil. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, les petites annonces habituelles, ceux qui ne l'ont pas vu la semaine dernière, on a le nouveau dépliant, la programmation pour l'hiver. Le dépliant est un petit peu décalé, il devait sortir plus tôt, donc on s'excuse, il y a des cours qui ont déjà débuté, mais pour justement se rattraper, il y avait un cours de Raja Yoga pour ceux qui ont déjà fait la méditation et qui veulent explorer un peu la philosophie du Raja Yoga. Le cours devait commencer la semaine prochaine, mais il sera reporté au 31 octobre. Ensuite, il y a une introduction au Murli. Ceux qui ont fait le cours de Raja Yoga et qui veulent aller encore plus loin, qui sont vraiment tenaces, là, qui ne veulent pas partir, ben écoute, il y a aussi un cours de Murli le 31 octobre. Et sinon, ceux qui veulent vraiment savoir de quoi on parle ici, ben, il y a un cours de méditation qui commence. Et pour le mois de novembre, on sait que les gens commencent déjà à être dans l'esprit des fêtes un petit peu, puis ils sont occupés. Alors le cours, pour l'instant, il y aura peut-être des cours qui vont se rajouter, mais le cours de méditation, le prochain, est un cours qui va se donner sur 2 dimanches consécutifs, les 5 et 12 novembre. Et ça, ce sont 2 dimanches après-midi. Et dans le passé, les gens ont beaucoup aimé ça. Ça donne 2 espèces de dimanches concentrés de 13h30 à 16h30. Donc c'est 2 intensifs. Évidemment, il y a des petites pauses et puis c'est animé. Mais ça donne 2 dimanches après-midi qui vous donnent la base de la méditation, ce qui est intéressant. Et pour ceux qui veulent pratiquer leur anglais ou qui comprennent mieux le silence en anglais, je vais animer pendant 3 vendredis soirs, à compter de ce vendredi-ci, une forme de conférence atelier réflexion qui porte sur ce qu'on appelle en anglais on appelle ça le spiritual cleanse, une espèce de un nettoyage spirituel. Ceux qui veulent essayer, c'est un vrai lavage de cerveau, mais c'est correct. Je vous le dis d'avance, là, si les gens vous disent attention, ils vont vous laver le cerveau, dites-vous, oui, ils nous ont prévenus, mais c'est efficace, c'est bien, parce qu'il faut le laver. Des fois, moi je connais rien à la mécanique, mais je sais que des fois on m'a dit que c'était bon de faire un lavage de moteur. Moi, je n'ai jamais osé parce que j'ai peur de le noyer, mais apparemment c'est bon de laver. Une fois de temps en temps, il faut laver le moteur. Donc, spiritual cleanse, c'est vraiment une expérience de nettoyage de l'âme, et je vais vous proposer 3 sessions, donc 3 approches intéressantes sur la façon d'obtenir des pensées toutes propres. Vous allez voir, c'est speak and span. Quand on parle de soucis, je pense que tout le monde sait de quoi on parle, non? Est-ce que vous connaissez les soucis? Est-ce que vous êtes capable de ne pas avoir de soucis?
c'est une méchante bibite, hein? C'est un gros virus bien désagréable, archi contagieux, qui peut être non pas mortel, mais assez désagréable, et qui peut vraiment rendre la vie difficile. Et ce qu'on essaye de voir un petit peu maintenant, c'est est-ce qu'il est possible de libérer l'esprit des soucis? Et avant de vous donner la méthode qui va vous donner très bon espoir pour l'avenir, je vais d'abord vous déprimer comme d'habitude. Il faut que je vous convainque d'abord que vous avez vraiment besoin du Raja Yoga, puis après je vous donne la solution. Ça marche? Alors on va décrire un peu le gros problème qu'on a tous avec les soucis. Et le souci, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il se situe entre ce qu'on appelle, nous, les pensées perdues et les pensées négatives. Parce que souvent, on n'identifie pas le souci comme une pensée perdue, parce qu'on trouve que c'est très réel, puis que c'est très important de se soucier. C'est souvent très justifié. On a des inquiétudes, on a des soucis, pour des raisons très spécifiques. Les pensées perdues, il n'y a aucune raison. C'est vraiment juste du commérage personnel intérieur où on perd complètement son temps, puis on ne sait même plus à quoi on a pensé tellement c'était inutile. Et la pensée négative, elle est plus émotive. Elle vient, contrairement aux soucis, elle vient vraiment avec une charge émotive beaucoup plus forte. La haine, la colère, la vengeance, la hargne, enfin, toute leur gamme là, de gros canons un peu négatifs. Mais le souci est juste entre les deux. Il ne nous paraît pas comme étant nécessairement une pensée inutile, puis il ne nous paraît pas comme si négatif que ça. Et donc, il est sournois. Il est vraiment très sournois. Les soucis viennent avec beaucoup de justifications. On a bien raison de s'inquiéter, en général. Et il se justifie, il s'auto-justifie le souci. Et les soucis, en fait, c'est une perte énergétique très importante, plus forte même que les pensées perdues, pas aussi toxique que la pensée négative, mais on ne s'en aperçoit pas. Et avoir des soucis, c'est vraiment la pire chose quand on essaye de charger une maison avec de la chaleur ou avec du froid à l'air climatisé, puis tu laisses les portes ouvertes, c'est très, très contre-productif. Avoir des soucis, ça vide la pile de l'âme très rapidement. Quand on va voir, nous, nos spécialistes en communication, là où je travaille, puis qu'on leur dit, écoute, mon téléphone, après 3 heures, il n'y a plus de pile. Ils veulent tout fermer, les applications, puis tous les machins, puis arrête ton GPS, ton truc, ton machin, puis ils disent, tu auras plus d'énergie. Nous, on dit, si vous voulez avoir plus d'énergie spirituelle, arrêtez juste les soucis. Ça va aller très, très bien. Puis là, les gens, ils cherchent où elle est l'application des soucis à l'intérieur pour dire comment tu la fermes. Comment tu fermes ton application des soucis. On connaît les gens qui ont beaucoup de soucis à la forme des sourcils. Hein, c'est très, très connecté. Les soucis font froncer les sourcils. Non, les soucis font froncer les sourcils. C'est ça? Plus tu as de soucis, plus tu as des sourcils froncés. C'est un signe, tu sais. Une inquiétude. Est-ce que vous voyez des images de yogis comme ça, avec des sourcils froncés? Non. En général, les yogis ont une espèce d'attitude. On dit que leur front, c'est pour ça que j'ai commencé un peu avec la notion du troisième œil. On dit que les gens éclairés ont un front lumineux. Tu sais, que tu vois à travers, soit une aura, mais il y a une lumière, tu sais, qui paraît pas seulement dans les yeux, mais il y a une légèreté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soucis. Le symbole d'un être sans soucis est qu'il n'a pas des sourcils froncés et il n'a pas non plus de rides sur le front, sauf les rides naturelles. Ils sont toutes très belles d'ailleurs, on les aime. C'est comme les écorces d'arbres, hein, c'est joli. Non, oui, on aime ça. Juste pour ceux qui voulaient les enlever, non, c'est correct. Mais les rides de soucis, ça c'est moins agréable. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'un front de yogi est un front lisse, un front lumineux, parce qu'il n'y a pas de soucis. Puis l'expérience des gens qui n'ont pas de soucis, nous on a nos aînés, là, les petites madames de 300 ans là, qui sont là, toujours là. Elles nous font souvent ce geste quand on leur parle de trucs. Prends ça, là, clac, jette, enlève tes soucis. Et ça te libère le front. Les problèmes d'estomac, c'est autre chose, mais les soucis, c'est là.
C'est là que ça se passe. Ça germe à l'intérieur, dans le troisième œil. Et donc les soucis, un, c'est une perte d'énergie, mais deux, c'est extrêmement toxique. Parce qu'on va voir que le souci, en fait, en anglais, c'est intéressant, c'est vraiment de worry, des worry, des inquiétudes. Et le souci va avoir comme particularité de détruire trois choses, c'est-à-dire de s'exprimer principalement de trois façons différentes. Si vous y pensez bien, contrairement à la pensée négative ou à la pensée inutile, le souci génère des doutes. C'est souvent ce que le souci va créer, c'est d'abord un doute. Ensuite, le souci va générer un découragement, une perte d'énergie, une énorme vulnérabilité. Quand on n'a pas de courage, tu n'es pas en bonne position devant un obstacle, devant un problème, devant une épreuve, devant une corvée, mal parti. Puis en plus, tu as des doutes. Et donc, la troisième chose que va générer souvent le souci, c'est à ce moment-là les peurs, donc des peurs profondes. Et ça, c'est toxique. Avoir un découragement, des doutes et des peurs, ben, en général, c'est pas très très bon, quoi. Et si vous consommez plus de doutes, plus de peurs, plus de découragement, ben c'est là où normalement vous frappez à la porte du Raja Yoga puis vous dites est où l'application des soucis? Ah, ouais, à la porte du psychiatre. Mais lui, il a beaucoup de soucis aussi, alors je suis pas sûr. Il va te dire, ah, je sais de quoi tu parles, moi j'en ai ma dose de soucis, j'ai 300 clients, c'est épouvantable. Et les soucis, c'est un peu comme les souris, ça laisse des traces. Souvent, tu sais que tu as une souris par les traces que ça laisse. Tu as des sacs troués, tu as des petits points noirs que tu peux suivre à la trace, et à un moment donné, ça coupe des fils, puis tu n'as plus d'électricité, en gros. Les soucis, c'est pareil. Les soucis, ça génère des doutes, ça génère un découragement, puis ça génère des peurs. Puis ce mélange de doutes, de découragement et de peur est vraiment une façon de, comment je pourrais dire, de rendre l'âme ou l'être extrêmement vulnérable. Puisque les trois ensemble sont la recette parfaite pour un échec. Et c'est comme si vraiment on se coupait les jambes en essayant de courir un marathon. Parce que les peurs génèrent des noirceurs importantes, hein, des émotions même très négatives. Les doutes, c'est la confusion totale. Et le découragement, ben, on est faible. C'est quand il n'y a plus de courage, quand il y a des doutes, puis quand il y a des peurs. Donc, vous n'êtes pas en position de force pour affronter le monstre qui se promène devant vous. Alors, je vous ai convaincu, vous savez, que vous avez qu'il faut absolument chercher une solution. Mais on en a tous des soucis. Et les soucis, en plus, si on voulait aller, on pourrait juste pendant 1 heure décrire les soucis. Mais là, vous serez vraiment déprimé. Ce ne serait pas une bonne idée. Mais le souci, en fait, ce qu'il faut comprendre en plus, c'est qu'il a un gradateur. Il n'aime pas les interrupteurs on et off. Lui, il aime y aller comme la chaise électrique. On va intensifier. Puis quand on risque d'éliminer les soucis, on va diminuer un petit peu. Comme ça, il se recache. Peut-être va se passer pire. Il reste là. Puis dès qu'on ne fait plus attention, il augmente. Et on peut entrer dans une espèce de volcan à soucis. Et ça, c'est ce qui crée ensuite des crises d'anxiété, des paniques de peur, des dysfonctionnements assez sévères qui viennent de quoi? C'est juste des soucis. Le souci, il est tout petit. Il a l'air, c'est ça que je disais au début, il est inoffensif. Mais c'est là où il est pire que d'autres. C'est que dans son côté inoffensif, il est en fait beaucoup plus dangereux que d'autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quelqu'un qui a beaucoup de soucis va finir par être rongé par ses soucis. Et les soucis finissent un jour par s'amplifier, on voit tout comme on devient paranoïaque. Si on s'inquiète, tout devient une confirmation de nos inquiétudes, ça s'amplifie. C'est vraiment donc pas une bonne idée, hein? On s'entend. Maintenant, on est tous coupables et on a tous
notre lot de soucis réguliers, puis souvent très justifiés. Si vous êtes parent puis que votre enfant ne rentre pas à l'heure prévue, vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal d'avoir des inquiétudes. Souci, c'est inquiétude aussi. Donc on se fait du souci. On dit, ah, t'es de parenthèse, je me suis fait du souci pour toi. Puis on va dire, c'est humain, c'est normal. Puis quelqu'un qui vous dirait, ben vraiment, non, mais il ne faut pas te soucier. Ta fille est rentrée depuis 3 jours, mais c'est pas grave, faut pas que tu aies de soucis. Ça ne marche pas, là. On ne peut pas accepter l'idée de ne pas avoir de soucis. Sauf si on vient frapper à la porte du Raja Yoga, puis on va dire, ah, on a un substitut pour le souci. Comme quand on dit, si par exemple vous n'aimez pas l'ail, vous ne voulez pas manger d'ail, on va dire, ah, mais il y a des substituts pour l'ail, il y a des substituts pour des aliments qu'on ne veut pas manger. Et tout à l'heure, je vais proposer les substituts du souci. Parce qu'évidemment, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, s'il y a des incertitudes pour l'avenir, on est humain, il faut réagir, il faut être capable de répondre. Mais on va voir que le souci est la pire réponse. Parce que le souci est celui qui va nous rendre le plus vulnérables. Le souci va nous détruire et on n'est plus capable de faire face à l'obstacle. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Mais en lien avec le souci, donc le doute, le découragement et la peur, qu'est-ce que ça a en fait à éliminer? C'est très simple. C'est que on va voir que les doutes annulent l'espoir. L'espoir enlève les doutes. C'est connecté l'un à l'autre. La foi donne du courage. C'est la foi qui va nous donner un courage énorme. L'espoir va créer des pensées positives. La foi va créer des pensées déterminées. C'est la distinction entre les deux. Et donc nos doutes, souvent, sont générés parce que on n'a pas d'espoir. Il n'y a pas de pensée positive. Et on perd courage parce qu'on n'a pas non plus on n'a pas la foi. Je ne parle pas de foi religieuse. La foi, c'est vraiment, au-delà d'une pensée positive, c'est un investissement de soi qui répond de l'intuition, qui répond du senti. Et on va voir tout à l'heure que pouvoir avoir la foi relève d'un certain niveau de... faut passer par un petit cleansing là, du vendredi. les trois lavages, là, c'est important. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et les peurs, elles relèvent d'un manque d'information, un manque de connaissances. Donc les 3 moteurs qu'on va aller chercher en fait pour contrecarrer les doutes, les peurs et le découragement, ben, ça va être en fait l'espoir, la foi et la connaissance. Et vraiment, c'est intéressant de se souvenir de ces 3 éléments-là. La foi, enfin peu importe l'ordre dans lequel on prend, la foi, l'espoir et la connaissance. C'est 3 énergies très différentes. Puis encore une fois, l'espoir crée des pensées positives, la foi crée des pensées déterminées, et la connaissance enlève les peurs. Si vous avez entendu du bruit puis vous avez peur, puis qu'on vous dit, ben non, c'est juste votre chien qui est en train de frapper à la porte. Ah, j'ai eu peur. La connaissance éclaire. On dit souvent que la connaissance, ça éclaire, ça rend les gens éclairés. La peur vient du noir. Quand tu as la lumière, tu n'as plus peur. Donc, l'espoir, la foi et la connaissance. C'est ça qu'on va aller chercher. Et c'est là où la méditation devient fabuleuse, parce que la méditation, c'est en fait cultiver l'espoir, cultiver la foi, puis cultiver la connaissance, développer la connaissance. Et quand je parlais de la foi qui n'est pas une foi religieuse, c'est une foi qui est basée sur... Les gens, ils disent souvent que c'était dans les tripes. Tu sais, je le savais. Hein? Les gens, ils vont dire, je le savais, j'étais certaine. Ça, c'est de la foi. C'est pas une pensée positive. Ça vient d'une conviction, tu le sens. Tu as une perception, tu as une intuition, tu as une prémonition. Un gut feeling, on dit en anglais souvent, c'est un gut feeling. Les tripes, c'est dans les tripes. Mais ça vient d'une perception de l'intellect. L'intellect, on le dissocie souvent. Là, ce soir, on parle de les inquiétudes ou les soucis de l'esprit, se libérer l'esprit des soucis. Mais l'intellect, on en a parlé un peu souvent, c'est cette capacité de l'âme à réfléchir,
à discerner, à ingurgiter la pensée. On pense, mais qui mange la pensée? C'est l'intellect. On écoute une information, qui enregistre l'information, c'est pas l'esprit. L'esprit fait juste traduire. C'est un écran, vous regardez un film, vous êtes zombie devant un film, puis il y a des gens qui regardent un film et disent « j'ai rien compris ». Ils l'ont entendu. La personne à côté a entendu exactement les mêmes choses. Mais une personne a compris, l'autre n'a pas compris. Une différence, intellect. Un intellect qui avait tous les fils branchés, l'autre intellect qui était comme un petit peu débranché. Il n'y avait pas le HDMI, ou il n'était pas en HD, ou il était en noir et blanc. Il n'a pas fait sa mise à jour, il n'a pas compris le film. C'est juste l'intellect. Et quand l'intellect est dans une bonne fréquence, il a accès à des pouvoirs qui sont vraiment intéressants, comme par exemple la concentration et l'intuition. C'est l'intellect qui peut percevoir l'invisible. Quand des fois, c'est l'intellect qui gère aussi tout cette... Récemment encore, ça nous arrive à tous, je suis sûr. Je pensais à quelqu'un en me disant, ah, ça fait longtemps, tiens, je vais lui écrire. Puis en me disant ça et en ne le faisant pas, je suis certain, je vais recevoir un courriel de cette personne, puis je vais vouloir répondre, tiens, justement, je pensais à toi. Mais c'est vrai, tu sais, vraiment, ça faisait 3 jours que je pensais à la personne, puis ce matin, je reçois son courriel avant que j'ai pu prouver que je pensais vraiment à lui. Mais la pensée, elle est connectée. Mais l'intellect perçoit des choses. Qu'est-ce qui fait que des fois, quelqu'un vous appelle, vous pensez à la personne, ou l'inverse, vous appelez quelqu'un et vous dites « Ah, je pensais justement à toi ». Il y a une espèce de perception qui est là. L'intellect est extrêmement puissant. L'intellect est relié à la conscience et il est relié à l'inconscient. C'est l'intellect qui fait ça, pas la pensée. La pensée, vraiment, la pensée, elle est un peu coquine, quoi. Elle part dans tous les sens. Elle n'a pas de structure. Tu vois une fleur, tu penses à une fleur. Tu vois une femme, tu penses à une femme. Tu vois une voiture, tu penses à une voiture. Penser, vraiment, elle pense, peu importe. Mais c'est l'intellect qui peut, à un moment donné, dire arrête, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est l'intellect. Donc l'intellect, lui, va développer la foi. C'est l'intellect qui va développer une espèce de puissance dans laquelle, des fois, on va faire fi de ce qui se passe pour dire non. Tout est négatif, mais moi, je reste positif. Ça, c'est la foi. L'espoir, il est beaucoup plus émotif. L'espoir, il est beaucoup plus dans la poésie du positif. L'espoir, c'est de donner une chance. C'est pour ça qu'on dit que sans espoir, tu as le doute, parce que avoir l'espoir, c'est donner le bénéfice du doute au possible, et non pas douter au possible. Donc, quand tu as de l'espoir, tu donnes le bénéfice du doute. Ah, peut-être que... Non, il va venir. Non, je suis certain qu'il va rentrer à l'heure. Espoir. Positif. Il n'est pas affirmé comme la foi, mais il est positif. Et l'espoir et la foi sont vraiment un couple à embaucher directement. Là, vous téléchargez l'application tout de suite, 100%, et vous y allez à fond. On ne peut jamais avoir d'effets secondaires négatifs avec l'espoir et la foi. Quand on dit aux gens, ah ouais, mais on ne vit pas d'espoir et d'amour et d'espoir, là, ou d'amour et d'eau fraîche, si on peut vivre d'espoir. Demandez aux gens qui ont survécu, ils vont vous dire, j'ai toujours gardé espoir. Et l'espoir a porté l'individu beaucoup plus loin qu'il n'aurait pu aller seul. Et la foi a donné la force à l'individu à avancer. Donc l'espoir, on dit, ça dissipe des fois les doutes, mais la foi va te donner du courage, va enlever cette espèce de découragement, parce qu'on a la foi, on a la force, on est capable d'avancer, on a la foi. Et après, pour gérer les peurs, qui sont très réelles, ben là, il faut la connaissance. La connaissance, c'est l'académie du bon sens. C'est ça, la connaissance. C'est pas une science infuse ou infusée trop longtemps, des fois, là, mais c'est pas une science venue d'ailleurs. C'est l'académie du bon sens. C'est ça, la connaissance. Souvent, les gens vont dire de quelque chose qu'ils trouvent acceptable, ben, ça a du sens. C'est pour ça que j'accepte. C'est pas une connaissance aveugle ou une foi aveugle. C'est une connaissance qui fait juste dire, ben voilà, quelque chose qui a vraiment du sens. Et on appelle ça de la connaissance. On connaît le sens.
C'est vraiment la connaissance. Je suis sûr que je me trompe complètement dans les racines latines et grecques de tous ces mots-là, mais c'est pas grave. On est au Québec, on pense comme on veut, OK? Alors, s'il y a un grec dans la salle qui me dit « T'as rien compris, là. » Sourcil, souci, ça n'a aucun rapport. Hein? Du vieux grec en plus. Il n'y a pas de vieux grec, c'est bon, alors on est correct. Mais si on joue avec les mots, parce que c'est une façon de se souvenir des choses, la connaissance, c'est connaître le sens, qui est juste un bon sens. C'est juste qu'on a compris la logique. La vérité, pour moi, souvent, c'est simplement le bon sens. C'est ce qui paraît simple, ce qui paraît naturel. La vérité n'est pas une vérité absolue, Dieu existe-t-il ou pas, c'est juste une description de la réalité. Si je dis, moi dans ma vie, je ne crois pas en Dieu, il n'y en a pas, c'est peut-être ma vérité à moi, c'est le sens que je donne à la vie. Après, vis avec ça. Et selon la connaissance que chacun a, ben, il va diriger sa vie en fonction de ça. Et si j'ai énormément de peur, mon argument serait, ben, retourne voir ton application connaissance, demande si tu as téléchargé la dernière version parce qu'il te manque quelque chose. Et la connaissance, souvent on l'exprime après, on dit que ça devient de la sagesse. Un sage, normalement, il n'est pas mort de peur. Au contraire, il a peur. Il est ce qu'on appelle en français un mot magnifique. Aucune idée c'est grec, latin ou autre. Ce qu'on appelle l'impavidité. Moi, j'ai jamais entendu ça avant le Raja Yoga, hein, être impavide, parce que je ne sais même pas ce que c'est d'être sans peur. Mais être impavide, c'est joli comme mot. En anglais, eux, c'est des Lego. Hein, ils mettent deux mots ensemble. C'est peaceless, fearless. Non, très facile. Nous, en français, on s'est cassé l'esprit à dire, y a-t-il un mot, au lieu de dire sans peur, c'est l'impavidité. Le niveau d'impavidité. Une fois, on m'avait parlé de l'équanimité, qui est une autre... des équilibres. L'impavidité, c'est pas que je suis ignorant de la peur, c'est que je suis en équilibre entre des ténèbres et la lumière. Je suis impavide. Je sais qu'il y a des horreurs, je sais qu'il y a l'horreur, je sais qu'il y a des craintes, je sais qu'il y a des risques d'échec. Mais avec la connaissance, je reste en équilibre. C'est pas que la connaissance, c'est l'ignorance de ce qui est mauvais. On le voit, ce qui est mauvais. C'est là devant nous. Mais j'ai de l'autre côté la connaissance. Et en ayant la connaissance, ben, je reste impavide. C'est-à-dire que je gère ma peur en ne lui donnant pas de nourriture, en ne la nourrissant pas. Il va y avoir l'acceptation aussi dans l'impavidité. L'acceptation dans l'impavidité. Qui va avec la connaissance. Oui, ça vient après dans la compréhension, l'acceptation, tout à fait. Après, c'est toute la gamme, hein, la tolérance, la patience, ce sont des attitudes. Moi, j'aime bien utiliser ces mots-là comme des attitudes comportementales. La peur, la connaissance, c'est dans le domaine de l'intellect, dans le domaine de la perception. Après, l'acceptation, la tolérance, la patience, c'est dans l'application de ma conscience. Vous voyez un petit peu la différence? La peur, c'est presque un ressenti. L'acceptation, ok, maintenant je fais quelque chose. Il faut que je l'applique, mon acceptation. Il faut que je la manifeste, l'acceptation, dans le concret. Comme la patience, comme la tolérance, comme le courage, ce sont des attitudes comportementales. Alors, développer la connaissance, la foi et l'espoir, ou des fois j'aime bien le mot l'espérance, c'est joli aussi, c'est en fait ce qu'on propose souvent comme l'antidote aux soucis. Et donc, s'il y a une situation difficile, face à laquelle il serait tout à fait normal d'avoir des soucis, ben c'est là que c'est bon de se rappeler, ok, c'est quoi le point de connaissance que je suis censé avoir à ce moment-là? C'est quoi l'information dont j'ai besoin? Et face à, par exemple, un enfant qui n'est pas rentré le soir ou une crainte devant un examen le lendemain à l'école ou en université ou peu importe la peur ou peu importe la situation, il y a toujours des affirmations pas seulement positives ou de foi, mais qui vont être basées sur la connaissance. Des fois, c'est simplement de se dire, la connaissance va dire, regarde, ça ne sert à rien de m'inquiéter.
Je ne ferai pas mieux si je m'inquiète. Déjà, ça, c'est de la connaissance. Parce que c'est un fait. Si je mange du poison, il y a peu de chances que je sois en santé. Ça, c'est un fait. C'est prouvé par la médecine. Non? C'est juste comme ça, basic. Des fois, la connaissance, il ne faut pas aller chercher très loin. Connaître le sens. Mais au début, quand tu as peur, c'est juste de désactiver la peur. Puis de se dire, regarde, ça ne va pas aller mieux si je m'inquiète. Juste de dire ça. On vient d'affaiblir l'inquiétude. Ça ne sert à rien de m'inquiéter. Parce que si je ne m'inquiète pas, mon intellect va pouvoir percevoir la meilleure chose à faire. Si je m'inquiète, je trouble mon intellect. Il aura du mal à prendre une décision. Les émotions vont rentrer, la peur est une émotion, elle va rentrer dans l'équation qui va brouiller l'intellect. N'oubliez jamais, moi j'aime beaucoup l'idée, l'intellect est un peu comme un estomac. Hein. Il doit digérer tout ce qu'on pense. Puis si on pense inquiétude, c'est toxique. Si on pense colère, c'est toxique. Si on pense, peu importe ce à quoi on pense, c'est négatif ou inquiétude, voire même inutile. Inutile, c'est du mini toxique, c'est juste ce qu'on appelle du junk food. C'est pas toxique, mais à la longue, c'est toxique. Manger que des chips, de prouver le contraire, là, parce qu'il y en a qui a essayé de manger que des McDo, là, c'est pas une grande réussite. Alors, toutes ces nourritures-là ont un effet sur l'estomac, l'intellect, puis l'intellect, lui, il est le fruit de tout ça. Donc, si je nourris l'intellect constamment avec des pensées toxiques, mais les facultés de l'intellect, qui sont le discernement, la concentration, l'intuition, la mémoire, l'intelligence, etc., mais toutes ces facultés sont affaiblies. Donc, de se dire simplement, m'inquiéter, ça ne va rien changer, ça ne va pas améliorer la situation, c'est déjà une bonne pensée de connaissance. Et après, on peut avoir l'espoir, la pensée positive, de se dire, je suis sûr que quelque chose va arriver, ça va bien aller. Nous, on a souvent ces anecdotes de nos aînés encore de 300 ans, là, qui, une fois, ils vivaient une situation assez intense. Je ne me souviens plus trop des détails, mais c'était vraiment genre, t'attends le premier ministre, puis son avion n'arrive pas, puis qu'est-ce que tu fais avec le programme, etc. Je ne me souviens plus le truc, mais je me souviens que tout le monde était vraiment désemparé. Ça se passait à New York. Puis la responsable de New York dit, écoute, j'allais voir la plus vieille, là, 350 ans, puis je lui ai demandé conseil. Puis là, elle va voir la grande sage, elle lui parle en Inde, sur sa montagne et tout. Puis elle dit, écoute, c'est la fin du monde, c'est terrible, mais il se passe ceci, on est vraiment au bout du rouleau, là, on ne sait plus quoi faire. C'est quoi ton conseil, tu sais? Puis elle la regarde et dit, tout va bien aller. Oui, mais encore, on fait quoi? Puis elle a juste, c'est vraiment ça, c'était celle qui est à droite, là, Dadi Gulzar, elle leur a juste dit, non, tout va bien aller. Non, je le vois, tout va bien aller. Puis là, la grande dame de New York retourne voir toute son armée qui est totalement démunie, convaincue qu'ils vont tous se faire massacrer sur le champ de bataille. Puis là, ils attendent tous la recette magique. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, écoute, tout va bien aller. Et là, tout le monde éclate. Ouais, mais on fait quoi? On n'a pas de sous. Je me souviens plus. C'est une espèce de grosse histoire. Bon, c'était pas... Personne, la vie de personne était en jeu, hein, c'était pas ça. Mais ils se sont tous mis à la regarde. Le seul truc qu'on nous a donné, là, c'est tout va bien aller. Puis ça a devenu le mantra de tout le monde. Tout allait mal, mais ça allait vraiment mal. Puis plus ça allait mal, plus tout le monde disait oui, mais tout va bien aller. Ils ont juste appliqué ça. Et c'est un exemple qu'on cite souvent parce qu'en effet, tout a complètement changé. Mais non seulement ça a fonctionné, mais en fait, ce qui s'annonçait comme un désastre était en fait le meilleur scénario pour créer la meilleure situation. Mais la seule pensée qu'ils ont utilisée, il n'y avait rien de concret du genre « mais tu peux faire un emprunt à un tel, tu peux appeler la compagnie ». Non, c'était juste « non, tout va bien aller, tout va bien aller ». Puis ils se sont convaincus bêtement que tout allait bien aller. L'espoir. C'était vraiment, tu carbures à l'espoir. Quand tu es fatigué, là, puis tu prends tes vitamines C, D, E, F, G, H et J, là, ben c'était ça. Là, ça allait mal, puis ils ont juste consommé de l'espoir. Mais ça marche. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est ça, c'est que le souci tue l'espoir. Le souci tue la foi. Et le souci nous rend bêtes, nous rend
inconscient, il n'y a pas de connaissance. Quand on est soucieux, on est vraiment nul en fait. Oui, mais si ça arrive ceci, oui, oui, mais si oui, oui. Un météorite peut te tomber dessus dans 2 minutes. Alors arrête de t'inquiéter, là, tout peut aller mal. Ça va rien arranger de se soucier de quoi que ce soit. Et ce qu'on cherche à avoir en créant cet espoir, cette foi, cette connaissance, c'est d'avoir un niveau qu'on appelle sans souci. Et on dit souvent, en anglais, ça marche, il faut être carefree, mais pour ça, il faut que tu sois careful. Donc, il faut être sans souci, c'est-à-dire qu'il faut être sans tension. Il ne faut pas avoir de tension intérieure, mais il faut faire attention. En français, c'est comme ça qu'on y va. Il y a des tensions. Le souci est une tension. Et c'est pas qu'on peut libérer l'attention comme ça. Il faut avoir de l'attention. C'est l'attention qui enlève l'attention. Ça va? Réécoutez 3 fois. Ceux qui sont en ligne, faites rewind. C'est très normal ce que je dis. Là. Ça a beaucoup de sens. Mais c'est ça. On enlève l'attention par l'attention. Ça va? Il faut juste enlever l'apostrophe quelque part. Et ce qu'on fait dans la méditation, c'est quoi? C'est être attentif. C'est pas que l'insouciance est une forme de non-souci. Parce qu'on va dire de quelqu'un, ah ouais, il n'y a pas de souci, mais il est insouciant. C'est pas mieux. C'est pas d'être insouciant. C'est d'être attentif à ne pas laisser l'esprit être envahi par la peur, les doutes ou le découragement. Et quand on sent qu'il y a un doute, une peur ou un découragement, c'est qu'il y a des soucis. Et il y a des sourcils froncés. C'est ça le portrait du soucieux, là, du grand souci, c'est celui qui a les sourcils froncés, le front plissé, il a peur, il n'y a pas de courage, puis il y a plein de doutes. Ça, c'est vraiment le yogi contaminé au souci. Donc, il faut décontaminer le yogi pour être non pas insouciant, mais attentif. Il faut être très attentif. Et le truc du yoga, c'est justement, on dit aux gens, on veut pas être en méditation simplement, tu laisses aller tout ça, là. Il faut être attentif. La méditation, c'est vraiment donner une direction à ses pensées. C'est être attentif. Qu'est-ce qui se passe? Si tu conduis un vélo, ok, tu vérifies tes 2 roues, ta chaîne, tes pédales, ton guidon. Ça va pas ça? Les freins, ok, bonne idée. J'ai pas de vélo. Ok, les freins, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Si tu conduis une voiture, un petit peu plus compliqué. Et si tu conduis une fusée, ben là, moi, je te conseille de bien faire attention parce que il n'y a pas de station SO dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs. Donc, tu peux pas... il n'y a rien. Donc, fais bien attention avant de partir pour la Lune que tout est bien en place. Nous, on dirige une vie. On dirige un être vivant. On dirige un être qui est responsable de son avenir. On a délégué cette responsabilité bien souvent au destin, à Dieu, à la chance. Ah, écoute, c'était pas dans les astres. Facile. Non. Et si c'était moi le responsable de tout ce que je vais vivre dans ma vie, ben, si on vous dit attention, le souci est un poison qui va ruiner, qui va abaisser. Alors, on pourrait jouer comme ça, on dit vous êtes ici, si vous n'avez pas de soucis, vous allez là. Si vous avez des soucis, vous allez là. Avec soucis, sans soucis. Je suis dans un film quelque part. C'était avec moi, sans moi. Avec moi, sans moi. Ça, c'est du chantage pour un mariage. C'était très, très... Mais c'est un peu ça aussi de dire, projetons ce que donne une vie en mangeant beaucoup de soucis, des gros mots d'estomac, des gros mots d'intellect, puis des gros mots qui vont sortir d'ailleurs probablement de la bouche aussi à un moment donné. C'est ça les soucis. Vivre avec des inquiétudes, être une personne angoissée, anxieuse, soucieuse, c'est tout ça qu'on veut. Qui est responsable de ça? C'est moi. C'est ma responsabilité de voir l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Puis comme en santé, on ne peut pas se dire « Ah, j'ai mal au genou, qu'est-ce que j'y fasse? » Mais il y a des médecins, il y a des genouologues qui existent sûrement. Toujours pas de grec dans la salle, hein, ça marche. Il y a des genouologues qui existent.
Sûrement quelque part, allez voir un genouologue, il va vous réparer le genou. Il faut trouver des réponses à nos problèmes. Et donc, on a des réponses. Nous, c'est pareil, on a des soucis, mais il faut aller se dessouciiser quelque part dans un centre de méditation. Et bon, ok, on me chantait. On se calme, comme dirait un de mes amis. Non, on s'amuse, mais c'est vraiment sérieux. En plus, c'est ça le pire. C'est que c'est en plus c'est très conséquent. Honnêtement, je dirais franchement, moi, je fais encore beaucoup d'efforts pour gérer ce qui se passe là-dedans, là, parce que ça vient vite un souci, ça vient vite un découragement, ça vient vite un doute, ça vient vite une peur très irrationnelle. Puis il y a des peurs qui sont ingérables. Des fois, on n'a plus peur des monstres dans le placard, là, on a des peurs d'échecs, on a des peurs de ne pas être bon, de ne pas réussir, des peurs de ne pas vivre ce qu'on veut vivre. Il y a toutes sortes de peurs bizarres qui peuvent survenir. Et c'est là où on doit faire attention. On doit être toujours aux aguets de se dire, si je laisse entrer ça, là, ok, c'est peut-être pas grave aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais au début. Le souci paraît assez inoffensif. Non, non, non. Moi, la meilleure image qui m'était venue une fois, c'est j'habitais à Outremont, puis il y avait des petits écureuils, puis un jour, je m'étais amusé à nourrir un écureuil, puis je me demande s'il va revenir le même. Tu sais, c'est dur de reconnaître un écureuil d'un autre, là. Alors, tu peux t'essayer, tu sais, compter les poils et tout ça, mais c'est compliqué. Puis finalement, le lendemain, je donnais à manger, puis à un moment donné, moi, je laissais toujours ma porte ouverte, puis là, je le faisais rentrer. Puis je suis arrivé à apprivoiser l'écureuil, puis je pense que c'était le même, en tout cas. Il ressemblait beaucoup à celui de la veille. Puis à la fin, vraiment, je le faisais manger, mais ici, il montait sur mon épaule, puis il était là, puis je le faisais manger, puis on était devenus très copains. Puis un jour, je dis ça à quelqu'un, je dis, ah, moi, j'ai apprivoisé un écureuil. C'était complètement bête, écoute, c'est de la vermine, ces trucs-là. Puis il va louer ton appart, tu vas voir, ça va pas être long. Puis un beau jour, tu vas voir toute la famille derrière, puis ça va bouffer tes trucs. Puis là, ils m'ont fait un portrait machiavélique du pauvre petit écureuil qui me paraissait tellement mignon. Puis d'un coup, il est revenu le lendemain, j'écoute, je pense que on m'a convaincu que c'est pas une bonne idée. Je pense que je suis désolé, mais je demande le divorce. Là, je suis désolé. Et j'ai dû, honnêtement, hein, je vous jure, c'est exactement ça. J'ai fermé la porte à un moment donné, puis il grattait. J'avais le cœur brisé. Je me disais, ben là, c'est cruel ce truc-là. Mais on m'avait convaincu, on me dit, c'était bien, c'est pas des animaux de compagnie, ça, c'est des rats améliorés. Tu sais, c'est juste un rat amélioré, si tu veux. Ça va rentrer chez toi, puis ça fait des gros dégâts, les écureuils, quand ça commence à pondre, là, enfin, je sais pas, c'est pas des œufs, mais ça pond. Et là, je m'étais dit, c'est ça, mon genre. Je n'ai pas regardé le manuel de l'emploi, mais je pense que ça marche comme ça. Très défend. Et puis là, je m'étais dit, bah, fais attention, c'est dangereux, c'est innocent, mais c'est stupide. Je ne vais pas me retrouver l'hiver avec une invasion d'écureuils chez toi. Tu te lèves la nuit, puis tu as plein d'écureuils sur le... Alors, j'ai dû divorcer. On a divorcé. Mais le souci, il est comme ça. Tu sais, il peut paraître très... me demande ce qui va se passer. Ah, ça paraît très joli comme pensée. Ouais, mais si elle n'arrive pas, peut-être que je devrais. Ah, mais non. Puis tu le laisses aller, puis il grossit, puis il grossit. Puis après, on est envahi de soucis. Puis là, on se plaint. On dit, je sais pas ce que j'ai, je me sens un peu anxieux. Puis à la longue, on perd des atouts importants. Tu sais, on va perdre le courage, le doute et la peur vont générer ensuite tous leurs petits écureuils, là. La perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi. Tu sais, après, on est confus, tu sais, on n'ose plus, on est gêné. C'est des soucis qui ont commencé à empoisonner l'esprit. Alors, ça paraît inoffensif, mais c'est à la longue très, très, très... et c'est pour ça qu'on dit le but d'un yogi, c'est de rendre l'esprit sans souci. C'est ça qu'on veut, c'est libérer, a carefree mind. Je veux dire, c'est ça, être sans souci. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Être sans souci, c'est être libre. C'est ça la liberté. C'est quand rien ne se traduit dans ta tête par « mais si jamais, et pourquoi, et comment ?» Tu n'as plus de questions. On dit souvent, la question là, c'est un crochet, c'est tordu. Le point, c'est très simple. To the point. C'est très, j'arrête là, un point. La question, c'est toujours c'est une spirale, c'est tordu. Et les soucis, ce sont des amis des questions. Ça vient avec des questions. Pourquoi, mais nanana. Non, regarde. Connaissance,
connaît le sens, on arrête de se questionner, on met un point à la ligne. On n'a pas de peur, pas de doute, confiance. Donc c'est là où on désactive les soucis par l'attention, une attention constante, qui est la méditation. La méditation, c'est je gère le trafic, là, je fais attention à quoi je pense. Et moi, en méditation, souvent, je suis conscient d'avoir des pensées récurrentes. Souvent, j'aime bien cette image, puis je vais arrêter là, où des gens nous habitent. Des fois, je me surprends à parler à quelqu'un, puis je me dis, c'est un fantôme, à qui tu parles? Puis les gens trouvent ça normal parce que ça se voit pas. Mais mentalement, on parle à un fantôme. Et des fois, je me vois comme un appartement, un édifice à appartement, puis je me dis, il y en a combien qui habitent chez moi illégalement? Les squatteurs, là. C'est des squatteurs, ces gens-là. Puis quand je m'entends parler à quelqu'un sans arrêt, je me dis, hey, t'as squatté mon building, qu'est-ce que tu fous là? Là, ça, c'est un rat. Là, c'est devenu, c'est plus un écureuil, c'est un rat. Je dis, dehors. Et souvent, j'ai utilisé ça comme fruit d'attention, je dirais. C'est quand je me surprends à penser, à parler à quelqu'un, c'est comme une maladie psychiatrique. Tu le ferais verbalement, on t'interne tout de suite. Mais tu le fais intérieurement avec un beau sourire, ça va très bien. J'en ai 8 là dans la tête. On est un peu occupé. Il y a un meeting, je suis désolé. Je suis en meeting. Il y en a 8 qui me parlent en même temps. Hey, c'est une maladie psychiatrique, ça. Alors, il faut arrêter, il faut les jeter, les virer, les squatteurs. Là, c'est pas. Ils ont l'air gentils comme ça. Non, non, non. C'est tout dans votre building à vous. Bon, on peut les inviter pour le thé une fois de temps en temps. Tu peux régler des problèmes gentiment. Mais pas les laisser vivre comme ça, où ils prennent de l'espace. Il y a des gens qui sont possédés par ces voix-là après. Ils sont plus capables, puis là, ils sont puis ils parlent, puis ils ont tout le temps de discours avec leur père, leur mère, leurs frères, leurs voisins, leurs amis, leurs boss. Il y a du monde là-dedans. Alors ça, c'est par exemple être attentif, veut dire, dès qu'on capte ça, ben, faut l'éliminer, il faut faire quelque chose pour l'éliminer. Alors l'attention, c'est vraiment le remède pour enlever les tensions, donc les soucis. Mais pour ça, moi je vous suggère juste de vous souvenir de ces 3 valeurs-là. L'espoir, la foi et la connaissance. Et juste quand vous avez des soucis, essayez juste d'appliquer cette méthode-là. C'est quoi le point de la connaissance? Qu'est-ce que je peux aller extraire du savoir, du bon sens? Pas une connaissance farfelue, non. Juste le bon sens. Quelle est la foi que je devrais avoir, le gut feeling que je devrais avoir? Non, je suis capable. J'ai fait des grandes choses dans ma vie, je suis capable d'en faire. Un gut feeling, là, quelque chose de plus grand que soi-même. Et l'espoir, la poésie de donner une chance au possible. C'est ça l'espoir. Juste enrober ça avec un petit peu de trucs comme ils font là, dans les restaurants. Puis, là, super. Un vieux poisson recyclé. C'est bon. Ok, je plaisante. Est-ce que ça a du sens ou ouais. Ben voilà, c'était vos devoirs pour la semaine. Bonne semaine. Non, mais je plaisante beaucoup, mais je trouve ça stimulant, moi, ce genre d'idée. Je trouve que c'est ça la spiritualité. C'est ça et nos méditations, c'est vraiment ça. Ce que j'aime tout à l'heure en méditation, j'avais vraiment l'impression que le front, il était comme ouvert. Je crois que j'ai pris le terme, l'ouverture du 3e œil. Je le sentais ici, mais c'était waouh. C'est beau quand on est comme ça. Tu sais, quand on n'a pas de soucis, puis qu'est-ce que tu dis quand tu n'as pas de soucis? Tout va bien. Qu'une inquiétude. Tu sais, ouais, mais demain, tu as ça. Non, pas problème. Ça va bien aller. Tu pas. Non, c'est correct. Oui, mais tu passes un examen. C'est correct. Tu sais, sans soucis. Essayez un nouveau régime. 3 jours sans soucis. Juste ça. Pendant 3 jours, je désactive tous les soucis. Peu importe ce qu'il est, tu te dis non. Dehors, désolé, tu viens d'être viré. Perdu ta job, sans souci. 3 jours sans souci. Je suis sûr que les gens vont vous dire, wow, t'as l'air bien, t'as l'air léger. Ben ouais, pas de souci. Ok, je pense que j'ai assez parlé. Alors, on médite un petit peu. Alors, bien sûr, les pensées que je vous propose, c'est vous êtes libre d'en écouter 1 sur 2, 0. L'idée de la méditation, c'est qu'est-ce que vous ajoutez entre les pensées que je propose. C'est ça la méditation. Je vais dire des choses,
Mais il faut que chacun d'entre vous crée vos propres pensées. Sinon, c'est la demi-méditation, quoi. Et la vraie méditation vient de ce que chacun crée comme pensée. Puis n'hésitez pas à aller dans des vécus de ce que vous avez ressenti aujourd'hui ou des pensées très personnelles, des fois personnalisées. Si je dis j'ai confiance en moi, n'hésitez pas à faire émerger une scène d'aujourd'hui. Puis vous dire non, non, je suis correct, je suis capable. C'est de personnaliser la méditation. Alors j'entre dans le silence, comme si j'entrais un peu dans un sanctuaire, un lieu qui me fait du bien. Et avec le pouvoir de la visualisation, j'imagine un lieu qui peut être un lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Juste un lieu qui m'appartient pour l'instant. Et je veux juste habiter ce lieu avec quelques images. Peut-être un élément de la nature, un objet ou une personne. J'essaye de créer sur l'écran de mon esprit mon sanctuaire intérieur. Juste pour me retrouver dans un calme, dans une paix intérieure. Et je m'assois dans le silence. Je respire le silence. Et je pense en silence. Le rythme de mes pensées ralentit. Je me vois dans mon espace intérieur, dans ce sanctuaire intérieur. Et c'est comme si j'ouvrais mon esprit. Un peu comme quand j'ouvre les fenêtres, laisser entrer l'air. C'est comme si mon esprit s'ouvrait et qu'il était complètement balayé par des courants de lumière, des courants de bonheur, un lâcher prise. Et je me libère de tous mes soucis intérieurs, toutes mes pensées inutiles. Comme si dans mon sanctuaire intérieur, je retrouvais un lieu de guérison. Mes pensées sont légères, sans souci. Libre. Et je retrouve en moi cette capacité de voir les choses de façon positive, avec espoir. Et l'espoir m'accompagne toujours un peu comme une chanson,
comme la danse de l'artiste, comme un clin d'œil du temps, un sourire de l'espace. L'espoir élimine tous mes doutes. L'espoir me fait rire. L'espoir m'amène beaucoup de lumière, comme un vent de fraîcheur. Et juste après l'espoir, je ressens la force de la foi. Mes pensées déterminées. Sans questionnement. Mes pensées simples. Je suis capable. J'ai en moi toutes les capacités pour bien répondre à toutes les situations. Je sais que j'obtiendrai l'aide quand j'en aurai besoin. Et dans ce sanctuaire intérieur, l'espoir qui danse autour de moi, la foi qui me donne de la force, me permettent d'accueillir la connaissance. Le sage en moi, qui parle peu, mais dont les mots sont justes. Cette simple perception du bon sens. Et j'aime jouer avec la connaissance. C'est comme résoudre une énigme, une charade. La connaissance amène toute la finesse du savoir. Comme si la solution avait toujours été là et je n'avais pas réussi à la voir. Alors la connaissance me montre le sens. Et dans ce sanctuaire intérieur, je prends le temps de regarder ce qui m'entoure. Et je laisse mon esprit ouvert afin qu'il se fasse caresser par l'espoir. Afin qu'il puisse retrouver toute la force de la foi et toute la sagesse de la connaissance. Et je ressens mon esprit libre de tous les soucis. Léger. Sans aucune tension. Mais j'ai retrouvé le courage, la confiance en moi. Et je n'ai plus peur. Je suis libre de tous les soucis.
retour sur Terre, ça va? Tout le monde a ouvert son cerveau, c'est clair. Il y en a qui ont des bonnes expériences en méditation, ça va? Ou... C'est pas évident, hein, mais ceux qui commencent là, faut juste pratiquer un peu plus. Ceux qui ne le savent pas aussi, on a tous ces soirées, beaucoup de programmes qu'on a au centre sont tous sur YouTube maintenant. Si vous faites Brahma Kumaris Montréal dans YouTube, vous avez toutes les conférences, les commentaires de méditation sont séparés aussi. Donc des fois, si il y en a plusieurs autres qui en ont fait aussi, si des fois vous voulez avoir d'autres commentaires, c'est bien par thème. Si vous rentrez chez vous, paniquez, vous cherchez panique, Raja Yoga, conférence sans panique, ok. Il y a tout un tas de thèmes disponibles. Et voilà. Alors, en espérant que vous soyez sans souci, puis j'ai réussi à vous convaincre que le petit écureuil du souci, malheureusement, il faut le laisser dehors, et que il y a des antidotes, quoi. Il y a des substituts aux soucis, et qu'on peut lutter contre les soucis sans devenir insouciant. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Essayez ça, 3 jours, régime, sans souci. Si ça paraît trop long, essayez juste une journée. Puis sinon, juste, je sais pas moi, 3 heures. 3 heures sans souci. Essayez. Bonne semaine. Merci, Om Shanti.